Les pélicans sont de véritables bandits. Ils se nourrissent généralement de poissons qu'ils attrapent élégamment dans leur énorme bec et campent en l'eau. Un pélican peut même attaquer un requin de cette manière. Mais l'oiseau se régale aussi volontiers d'un pigeon béant, par exemple. Apparemment, le contact étroit avec les principaux gangsters de la côte a fait son œuvre. Les pélicans sont devenus méchants et ont commencé à brigander. Mais cet oiseau a manifestement mal choisi sa proie. Savez-vous ce que Capybara a dû faire pour échapper à l'agresseur à plumes? Rien du tout. Le pélican s'est approché plusieurs fois de sa proie imaginaire, mais n'a pas réussi à le blesser. Il n'a même pas pu la soulever. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces animaux charismatiques aux nerfs d'acier, postez un message dans les commentaires. Le rongeur semble regarder le pélican comme à une sorte de poubelle. Les attaques de l'oiseau n'ont été qu'un léger massage pour cet animal corpulent et adorable. Maintenant, le pélican va avoir des complexes. Son prétention d'être le redoutable pirate a tout simplement été bafouée. Tous les boxeurs vous le diront, le timing est très important dans un combat. C'est-à-dire qu'il faut choisir le bon moment pour frapper. Eh bien, cette tortue a un excellent timing. Face à la curiosité malsaine d'un cheval, le reptile se met sur la défensive. Puis frappe au seul moment opportun avec son bec acéré. La tortue n'est même pas affectée par la ruée d'un gros chien, ni par l'assaut d'un cheval. Mais lorsqu'elle contre-attaque, son coup de foudre sème la panique chez les animaux des dizaines de fois plus gros. Regardez la panique dans laquelle ce reptile a plongé ses adversaires. On dirait que nous avons trouvé un combattant pour qui la différence de taille n'est pas un obstacle à la victoire. On se demande si cette tortue pourrait provoquer une crise cardiaque chez un éléphant. Qu'en pensez-vous? Répondez dans les commentaires. Ne vous approchez jamais d'un cheval ou d'un zèbre par l'arrière. Cela pourrait avoir des conséquences très désagréables. Vous n'y croyez pas? Apprenez donc en observant les erreurs des autres. La lionne a choisi d'ignorer cette leçon et a reçu un double coup de sabot en pleine mâchoire. Au lieu d'un dîner, sa chasse s'est terminée par un KO. Elle est tombée de façon spectaculaire. Un puissant coup de hanche de zèbre a tout simplement mis le prédateur hors d'état de nuire. Pour la plupart des animaux, être pris dans les mâchoires d'un crocodile est une fin effrayante. Pour cette tortue, c'est là qu'elle ressemble à une fille qui a un mauvais rendez-vous. Elle attend que ce soit fini pour qu'il s'en aille et qu'elle puisse profiter du dîner qu'elle a commandé. Elle n'est visiblement pas impressionnée par le crocodile. Il était capable d'avaler une tortue aussi grosse en entier. Et bien que la force de compression de ses mâchoires soit énorme, la carapace n'a aucun mal à résister à tous ses assauts. La tortue semble même s'éloigner avec un certain dédain. « Quoi, Jack? C'est le mieux que tu puisses faire ?» Je m'attendais à un peu mieux quand même. Le crocodile était également choqué. Ses mâchoires ne l'ont jamais laissé tomber auparavant. Mais, qu'a dit Stark? Cela arrive parfois, 1 fois sur 5, n'est-ce pas? En règle générale, il ne faut pas se méfier des tortues. Elles sont souvent sous-estimées par les autres animaux. Mais il semble que le mythe de leur lenteur ne soit rien d'autre qu'une habile manœuvre stratégique. Elles endorment simplement la vigilance des victimes potentielles, comme ce pigeon qui ne s'attendait pas à la rapidité du reptile. Résultat, la tortue a attaqué l'oiseau pour son dîner. En général, il s'avère que la tortue est l'un des combattants les plus coriaces du monde de la faune et qu'elle est régulièrement sous-estimée. Ce canard nageait avec ses poussins lorsqu'une tortue carnivore a décidé d'attaquer l'un d'entre eux. L'oiseau adulte a immédiatement pris la défense du bébé, ce qui est tout à fait naturel. Mais il a commis l'erreur d'attaquer la tortue de front. Bien que le reptile soit beaucoup plus petit, son bec s'avère si puissant que la tortue saisit immédiatement son adversaire et la frappe comme un chiffon. Le bébé a pu s'échapper car la tortue s'est tournée vers sa mère. Noyer le canard est une idée très difficile à mettre en œuvre. Mais la tortue s'est montrée têtue et cruelle. Elle a enroulé l'oiseau et ne l'a pas lâché pendant si longtemps que le canard était épuisé.
et il ne pouvait rien faire contre un adversaire aussi blindé. L'oiseau a probablement survécu et a pu retrouver sa famille. Mais il se souviendra, je pense, toujours de ce combat. C'est sûr. Les tortues sont de féroces combattantes. Ce reptile n'essaie pas de manger le chien, la différence de taille est trop grande. La tortue ne chasse pas un énorme serpent. Elle voit simplement quelqu'un qui l'ennuie et se précipite dans la bataille. Il semble que ces deux reptiles puissent parfois oublier leur faim et abandonner leur nourriture pour donner une leçon à leur ennemi. On dit qu'un samouraï n'a pas de but, non? Seulement un chemin. Curieusement, il peut s'agir justement de la tortue. Si vous pensez que sa carapace est là pour attendre le danger, pour s'y cacher un moment avant de reprendre son chemin, vous vous trompez. Apparemment, la tortue se sent impunie grâce à son armure. C'est pourquoi elle attaque les vaches. Mais pour une tortue, ces ongulés sont comme Godzilla pour nous. Et alors, le reptile n'affiche pas le moindre effroi. Ou peut-être s'agit-il simplement d'une créature vicieuse? Quoi qu'il en soit, sa combativité inspire le respect. Bien que la tortue n'ait pas de longue défense, son bec est aussi puissant qu'un marteau de guerre. Même le lion est choqué par l'audace de la tortue qui l'attaque en premier. Cela semble fantastique mais furieuse. La tortue a repoussé un énorme lion, 200 fois plus lourd qu'elle. Espérons qu'après ce que vous avez vu, vous n'accuserez pas le roi des animaux de lâcheté. Peut-être que certaines de ces cicatrices de combat ne sont pas les marques de griffes d'autres lions, mais celles des dents de ces petits monstres. Je n'aurais jamais dû sous-estimer ce grand maître Oogway. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Tai Lung? On dirait que les créateurs de ce dessin animé en savent beaucoup plus sur la zoologie qu'il n'y paraît. En parlant du kung-fu, quel style est le plus cool, le tigre ou la grue? Si vous êtes du côté des félins à rayures, nous avons une surprise pour vous. La créature à plumes s'est avérée être un combattant très coriace. Il est clair que les maîtres chinois se sont inspirés d'épisodes de ce genre pour créer leur art martial. Dans un premier temps, l'oiseau a tenté de battre en retraite car il aspire à la paix et à l'harmonie. Mais si votre adversaire ne partage pas ses valeurs, vous pouvez le frapper au museau. Une logique implacable qui a permis à la grue de survivre. Et même de se sentir à l'aise dans un enclos avec deux tigres adultes. Les coups de leurs immenses ailes ne peuvent pas faire de dégâts sérieux sur les prédateurs qui pèsent 1/4 de tonne chacun. Mais ils sont distrayants, ce qui permet à la grue d'asséner un puissant coup de bec en plein dans la tête, comme avec une épée. Les macaques ont l'air de mignons mendiants inoffensifs pour leur nourriture, ces primates se battent pourtant plus férocement que les loups. Un chien assez gros pensait pouvoir prendre une bouchée à un petit macaque. Il a sous-estimé sa cupidité et l'esprit d'équipe de la bande. Ces animaux se battent entre eux pour chaque bouchée. Et si une menace extérieure se présente, ils se jettent dessus tous ensemble. Le chien a donc dû se battre contre plusieurs macaques à la fois. Bravo au chien, il a réussi à s'échapper sain et sauf du cercle créé par ses adversaires. C'est déjà un exploit, mais il ne va pas sous-estimer ses ennemis la prochaine fois.